Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, série d'Amazon Prime, série événement. Donc voilà, on continue avec l'épisode 2. On commence par une chose que j'avais un peu oubliée, enfin un peu beaucoup même. En fait, à la fin de l'épisode 1, Galadriel est donc sur le navire qui l'emmène à Valinor et elle se jette dans l'eau. Elle décide de retourner en Terre du Milieu. Il me semble que j'avais oublié de le dire, donc je préfère le préciser maintenant. Donc voilà, on commence donc avec l'épisode 2, où on voit justement Galadriel dans le Belgaer, dans l'océan du Belgaer, et elle décide de nager en direction de retour sur les terres du milieu. Ensuite, on retrouve Nori, donc dans le Revagnon, on retrouve Nori qui s'occupe de ce monsieur, donc du monsieur de météorite, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, et puis on voit qu'elle essaie de le déplacer avec une pote à elle, une autre pied velu qui s'appelle Poppy. Elle décide de le mettre à l'abri, loin des regards des autres pieds velus, j'imagine. Elle essaie vraiment de le protéger, d'en prendre soin. Et donc elle décide de déplacer le corps en fait, de ce monsieur. Là, on retourne avec Arondir et avec Bronwyn. Et ils vont aller voir explorer ce village qu'ils ont retrouvé brûlé à l'est du Terre du Sud. Et puis, en cherchant dans les décombres, ils vont trouver une maison où il y a une galerie qui a été creusée et qui mène on ne sait où. Donc du coup, Bronwyn décide, elle, d'aller avertir son village qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est en train d'arriver de l'Est. Et lui, Arondir, décide donc de rentrer dans la galerie et de parcourir la galerie pour voir où ça va le mener, qu'est-ce qui vient de là, qui est rentré par cette galerie. Ensuite, là on arrive dans une partie intéressante. On se retrouve cette fois-ci dans les régions. C'est vraiment la cité des elfes forgerons, donc d'où vient Celebrimbor. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est une cité qui à la base a été créée par Galadriel et Celeborn. Et Celebrimbor, c'est vraiment une ville qui a été faite par eux pour les elfes forgerons. Et là justement, Celebrimbor explique à Elrond qu'il aimerait bien fonder une tour de forge pour son projet, un fameux projet. Il aimerait bien que cette tour de forge soit bâtie, sauf que ils aimeraient bien faire vraiment une très bonne tour, quoi. Et puis, qui d'autre que les nains pour faire ça, puisqu'on sait que les nains, ce sont des bâtisseurs, ce sont les meilleurs bâtisseurs de l'univers de Tolkien. Et il se dit, Celebrimbor se dit à Elrond, écoute, on sait que tu es ami avec les nains, parce qu'on sait quand même que c'est l'ami des nains, Elrond. Donc ce serait bien que tu demandes un petit peu d'aide aux nains, quoi. Et puis il décide de se rendre à Khazad-dûm. Khazad-dûm qui est donc, on a déjà vu Khazad-dûm qui était le royaume où il y a notamment la Moria, la mine de la Moria. Et là-bas actuellement le roi qui trône en fait qui trône en tant que roi des nains, c'est Durin III. Donc du coup Elrond et Celebrimbor arrivent devant la porte de Khazad-dûm. Et puis Elrond rentre alors que Celebrimbor retourne en les régions. Il rentre et puis il va rencontrer Durin IV, donc le prince Durin IV, fils de Durin III, pour essayer de lui demander de l'aide. Donc ils vont initier un concours de cassage de pierres, puis parce que Durin IV lui dit écoute, si tu arrives à me battre à ce concours-là, je écoute ton offre, sinon tu dégages. C'est vrai qu'il y a une petite animosité entre les deux. Donc voilà, ils font ce fameux concours. On retourne après de nouveau dans le Revagnon, de nouveau avec Nori, donc la fameuse pied velue. Et enfin, ce fameux homme qui est arrivé par le biais d'une météorite se réveille enfin, il ne parle pas, il a l'air un peu perdu, voilà. Mais on voit qu'il a des super pouvoirs, à un moment il gueule, il y a tous les arbres qui bougent, enfin vraiment cette espèce de je sais pas si c'est un mage, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Je sais pas, je dirais que c'est un Istari comme Gandalf, Saruman, et Radagast, je sais pas trop qui c'est. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs magiques, visiblement. Donc voilà, il finit par se réveiller enfin. Ensuite, on se retrouve de nouveau avec Galadriel, qui est toujours dans le Belgaer, je le rappelle, dans l'océan du Belgaer. Et puis elle va croiser un radeau de fortune, sur lesquels des hommes sont dessus, quoi. C'est des naufragés qui sont dessus. Et puis, en fait, très rapidement, ils vont l'expliquer à Galadriel, écoutez, en fait, il y a une créature aquatique qui nous attaque. Ils ont défoncé notre navire, il ne nous reste plus que ça, et voilà, on a peur, en gros, il y a une créature aquatique dangereuse qui rôde dans les parages. Donc voilà, et puis ce qui va se passer, c'est que cette fameuse créature détruit le radeau qui reste, et puis Galadriel réussit à s'enfuir juste avant que le radeau soit complètement explosé. Et puis
très peu de temps après, il y a un petit morceau du radeau qui reste, qui arrive, et là, elle va rencontrer le seul survivant de ces naufragés-là, qui s'appelle Halbrand, qui est, pour information, totalement créé pour la série. Il n'existe pas dans l'univers de Tolkien, Halbrand. Et donc, il va de nouveau aider Galadriel, et là, sortir de l'eau pour la remettre sur ce petit morceau de radeau qui reste. Et ils vont avancer comme ça, essayer d'atteindre les terres du milieu. On se retrouve de nouveau à Khazad-dûm. Elrond a perdu ce fameux concours, donc Durin 4 lui dit « Écoute, maintenant que tu as perdu, tu dégages ». Mais lui, il veut quand même essayer, c'est un politicien, Elrond, il veut quand même essayer de glisser cette offre demandée par Celebrimbor. Et puis, il va faire un petit peu, il va essayer d'attendrir Durin 4, et puis il va dire « Écoute, je dis juste bonjour à ta femme et à tes gosses, et je m'en vais ». Et là, on va rencontrer le nouveau personnage, la femme de Durin 4, hein, Disa, qui est un personnage qui, vous le verrez si vous regardez la série, elle est super attachante, elle est adorable. J'aime beaucoup, j'ai adoré ce personnage, je trouve qu'il a porté, il est drôle, il est attachant, il est très sympa ce personnage. Et elle veut absolument qu'Elrond reste pour dîner, alors que Durin 4 est vraiment fâché avec Elrond parce qu'il n'est pas venu pendant X temps et tout ça. Et là arrive vraiment la scène, c'est super attendant. J'ai vraiment beaucoup aimé Disa, le personnage de Disa, donc la princesse Disa. Et voilà, et finalement Elrond, par le biais de ses mots, en fait, avec son art de la parole, il réussit quand même à soumettre l'offre de justement cette fameuse tour de forge que les nains pourraient aider à bâtir dans les régions. Et voilà, ça reste là, voilà. Ensuite, on se retrouve de nouveau, je dis pas de conneries, ouais, de nouveau en Terre du Sud, avec Bronwyn et Arondir. Arondir, lui, continue à aller dans la galerie, et elle, Bronwyn, retourne dans son village et essaie d'avertir les villageois. Il faut vraiment qu'on se casse de ce village parce qu'il y a quelque chose qui vient de l'Est, ça pue, il faut vraiment partir. Les villageois disent non, tu dis des conneries, la paix est instaurée, machin, blablabla. Ils ne veulent pas écouter. Puis là, elle va se rendre chez elle, où il y a son fils Théo qui l'attend. Et en fait, en rentrant, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Théo est caché, il y a un trou dans le sol, elle dit c'est chelou. Et elle va entendre du bruit, elle va se cacher aussi, puis là va apparaître un orc qui justement est arrivé dans la maison par le biais d'une galerie, comme dans le fameux village où ils étaient avec Arondir avant. Et puis cet orc, ce qui est super sympa, je fais juste une petite parenthèse au niveau design, c'est que c'est pas les orcs avec les armures en métal qu'on voyait dans le Seigneur des Anneaux par exemple. Là c'est vraiment un orc qui a vraiment une armure primitive en bois, avec un masque en bois et tout. Et là s'engage donc un combat entre Bronwyn et Théo contre cet orc. Et ils réussissent à le vaincre, donc Théo et Bronwyn tuent l'orc, et elle prend la tête de l'orc, elle l'amène au village, elle dit voilà, vous voyez, il y a un problème, il y a des orcs qui arrivent ici, il faut vraiment se barrer. Galadriel, elle, et Halbrand sont toujours sur leur morceau de radeau, et ils vont se faire retrouver par quelqu'un dans un navire, qui est sur un navire, et on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, le résumé de cet épisode, hein, j'ai fait très rapidement, j'espère que vous avez un petit peu suivi, mais voilà. Alors, niveau critique, moi ce que j'ai trouvé dans cet épisode-là, alors c'est toujours aussi beau, j'ai rien à dire, c'est vraiment beau. Les gens, par exemple, le maquillage de l'orc est absolument incroyable. Moi j'adore tout ce qui est maquillage, tout ce qui est décor réel, vraiment, de studio et tout, je trouve ça juste trop beau, ça vieillit jamais quand c'est bien fait, alors que le numérique a tendance à vieillir, là je trouve ça vraiment, tout est beau. Encore une fois, on voit le budget qui a été mis dans ces épisodes de Seigneur des Anneaux, et ça fait vraiment plaisir. En revanche, dans cet épisode-là, ce qui m'a un peu déplu, alors j'ai découvert Disa que j'ai adoré, juste je fais une parenthèse, j'ai découvert Disa que j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment attachant ce personnage. Encore une fois, il y a eu toute une polémique parce que c'était une naine qui était noire et tout. Voilà, ça j'en ai parlé dans le premier épisode, maintenant c'est pour moi cet aspect-là est clos. Mais voilà, en tous les cas, Disa, je trouvais absolument ce personnage absolument attendrissant, adorable, j'adore Disa. Elle est vraiment attachante, elle est drôle, ils ont un couple avec Durin 4, et entre le couple qu'ils ont entre eux est vraiment attendrissant. J'adore. Après, petit détail que j'ai pas apprécié, que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils ne le font pas. Gimli, et d'ailleurs Tolkien explique bien que normalement les femmes naines ont des barbes comme les hommes et qu'elles sont difficiles à distinguer. Et je trouve ça dommage parce que les femmes, on en voit plusieurs femmes naines dans la série et aucune n'a une barbe. Non, alors encore une fois, pourquoi ne pas lui mettre des barbes? Alors après, est-ce que ça poserait problème pour les distinguer en tant que spectateur? Je peux comprendre, mais on respecte de nouveau pas les écrits de Tolkien. Alors que c'était facile à faire, ça c'est juste une prothèse à mettre. Ok, bon, ils ont pris la décision de ne pas les mettre, pourquoi pas. Mais sinon, après, le gros point noir de cet épisode-là, je trouve, c'est qu'en fait, la partie Galadriel, elle ne sert pas à grand-chose, puisque finalement, elle est sur ce radeau
pratiquement du début à la fin de cet épisode-là, et puis il ne se passe rien, hein, elle rencontre juste des gens, puis c'est pas très intéressant. La partie Nori, un peu plus intéressante, puisque ce fameux personnage se réveille enfin, on voit qu'il a des super pouvoirs, donc on imagine un petit peu qu'est-ce que ou qui est-ce que ça peut être, mais sinon c'est pas non plus formidable. Et puis enfin, qui c'est qu'on a d'autre? Arondir et Bronwyn, c'est déjà plus intéressant puisque c'est grâce à eux qu'on va comprendre que les forces du mal reviennent, hein, par le biais de ce fameux orc qui attaque la maison de Bronwyn et les villages détruits qu'on voit à la fin de l'épisode 1. Donc on a quand même cet aspect où il y a vraiment de la merde qui est en train d'arriver, il y a vraiment toutes les forces du mal qui sont en train d'arriver de l'Est. Et ça c'est intéressant. Mais la partie la plus intéressante reste quand même celle de Elrond, puisqu'elle nous permet de faire la connaissance de Durin 4, de Disa, de Durin 3, donc du roi nain. Et surtout, on continue dans le projet de Celebrimbor, on continue dans l'idée de son projet de maintenant Tour de Forge. Donc on part déjà dans l'optique Tour de Forge, ok, là je pense que le projet de Celebrimbor est lié au fait de créer les anneaux de pouvoir. Une connerie comme ça. Donc je trouve que la partie Elrond est la plus intéressante. Celle de Galadriel est complètement inutile, vraiment. Et celle de Nori, ça va. Et celle d'Arondir aussi. C'est vraiment Galadriel, quand elle est vraiment dans l'océan du Belgaer, elle sert vraiment à pas grand-chose, sa partie à Galadriel. À part qu'elle rencontre, comme je vous l'ai dit, Halbrand. C'est tout. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. J'espère vraiment avoir l'épisode 3. J'espère que ce que je vous ai raconté et analysé, ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vous réponds de toute façon. Ensuite, la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et le petit like, ça fait toujours du bien à la vidéo et à la chaîne. Voilà, j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.